Si jusqu'à présent ce n'était que des suppositions, les États-Unis l'affirment, l'Iran et la Russie sont alliés dans le conflit en Ukraine. Téhéran fournirait aux forces russes des drones et peut-être même bientôt des missiles balistiques sol-sol et sol-air. Et selon Washington, des membres des gardiens de la Révolution auraient même fait le déplacement sur des bases militaires russes en Crimée afin de former les militaires russes à l'utilisation de ces drones. Nous pouvons confirmer que des militaires russes basés en Crimée ont piloté des drones iraniens et les ont utilisés pour mener des frappes de type cinétique à travers l'Ukraine, notamment des frappes contre Kiev ces derniers jours. Nous estimons que du personnel iranien, des militaires iraniens, étaient sur le terrain en Crimée et ont aidé la Russie dans ses opérations. La Russie a reçu des dizaines de ces drones et il est probable qu'elle en recevra d'autres. L'Union européenne assure elle aussi disposer de preuves concernant l'utilisation de drones iraniens par la Russie. Bruxelles promet de nouvelles sanctions contre Téhéran, mais malgré ces accusations, l'Iran continue de nier. Nous avons vu la Russie et l'Iran continuer à mentir, continuer à affirmer qu'il n'y a rien là-bas. Les Iraniens continuent d'affirmer qu'ils ne fournissent pas ce matériel et que des preuves indiscutables continuent d'émerger. Les États-Unis et l'Union européenne sont inquiets, Israël aussi. Jeudi soir, Yair Lapid et le ministre ukrainien des Affaires étrangères se sont entretenus au téléphone. Les deux hommes ont évoqué les liens préoccupants entre l'Iran et la Russie. J'ai parlé ce soir avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères qui m'a fait le point sur la guerre en Ukraine. J'ai souligné la position d'Israël aux côtés du peuple ukrainien. Nous avons partagé notre profonde préoccupation concernant les liens militaires entre l'Iran et la Russie. Aucune réaction de la Russie et le président russe ne semble pas inquiet. Sur ces images, Vladimir Poutine visite un centre d'entraînement pour soldats mobilisés dans le sud-est de Moscou. Le président russe s'essaye même à tirer à l'arme à feu aux côtés des militaires russes qui seront bientôt déployés pour combattre en Ukraine.